L'histoire d'Ismaël est liée à la promesse divine faite à ses parents, Abraham et Saraï. C'était alors le nom d'Abraham et Sarah, des figures centrales dans le développement de la foi. Cet engagement divin ne se contente pas de constituer le contexte de la naissance d'Ismaël, mais façonne également le cours de l'histoire biblique en esquissant la formation du peuple d'Israël. Le voyage commence lorsque Dieu appelle Abraham, un acte de foi qui mènera à la fondation d'une grande nation. « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je bénirai ton nom, et tu seras une bénédiction. » Genèse 12, 1-2. Cet appel n'était pas simplement un test d'obéissance, c'était une promesse de bénédiction non seulement pour Abraham, mais aussi pour toutes les nations de la terre, par le biais de sa descendance. Malgré cette promesse spectaculaire, Abraham et Saraï font face à un défi de taille, la stérilité de Saraï. À cette époque, l'incapacité à avoir des enfants était perçue non seulement comme une mésaventure personnelle, mais aussi comme un obstacle à l'accomplissement de la promesse divine. La foi du couple dans la promesse de Dieu est mise à l'épreuve, créant un contexte d'espoir et de désespoir, de foi et de doute. Des années plus tard, avec la promesse encore non réalisée, Dieu réaffirme son engagement envers Abraham d'une manière encore plus concrète. Dieu emmène Abraham dehors et lui demande d'observer les étoiles et d'essayer de les compter en disant « Ainsi sera ta descendance ». Genèse 15, 5. Cette réaffirmation ne renforce pas seulement la foi d'Abraham, mais redéfinit également la promesse, l'associant à une vision physique de la descendance innombrable qu'il aurait, malgré l'âge avancé d'Abraham et la stérilité de Saraï. La promesse divine à Abraham aboutit à l'établissement d'une alliance perpétuelle, au cours de laquelle Dieu change les noms d'Abraham et de Saraï en Abraham et Sarah respectivement. Ton nom ne sera plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Genèse 17, 5. Pour Saraï, quant à Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom sera Sarah. Genèse 17, 15. Ces changements de nom symbolisent une nouvelle identité et une mission ordonnée par Dieu, les désignant comme les ancêtres de nombreuses nations et réaffirmant l'ampleur de la promesse de Dieu. La promesse divine faite à Abraham et Sarah est fondamentale, car elle établit la base de la relation entre Dieu et le peuple élu. Elle préfigure non seulement la naissance d'Ismaël en tant que précurseur de la promesse, mais annonce également la future génération d'Isaac, à travers laquelle l'alliance serait spécifiquement accomplie. L'histoire d'Ismaël commence ainsi dans ce cadre de foi profonde, de promesses divines et de l'action continue de Dieu dans l'histoire humaine, préparant le terrain pour les événements à venir qui façonneraient le destin de nations entières. Sarah, cherchant une solution à la promesse divine de descendance encore non réalisée, propose à Abraham d'avoir un enfant avec Agar, sa servante égyptienne. Cette décision est marquée par une complexité d'émotions et d'intentions, reflétant le désir de Sarah de voir la promesse de Dieu accomplie, même si cela devait se faire par des moyens qui rétrospectivement apporteraient des défis et des conflits. Après avoir conçu Ismaël, Agar, la servante égyptienne, se retrouve dans une position vulnérable, marquée par le traitement sévère de Sarah. La tension entre Sarah et Agar culmine dans la fuite d'Agar vers le désert, un lieu d'incertitude et de désespoir, mais aussi de rencontre divine. Dans le désert, se sentant démunie et craignant pour l'avenir, Agar est visitée par un ange du Seigneur. Cette rencontre est profondément significative car elle révèle le soin constant de Dieu pour Agar et son fils encore à naître. L'ange du Seigneur n'offre pas seulement à Agar consolation et guidance, mais lui fait également une promesse extraordinaire, lui assurant que son fils, Ismaël, deviendrait le père d'une grande nation. « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton affliction. » Genèse 16, 11. Ismaël, dont le nom signifie « Dieu entend », symbolise la réponse de Dieu à la souffrance et à l'affliction d'Agar.
renforçant l'idée qu'aucun de ses enfants n'est au-delà de son soin et de son attention. Encouragée par la promesse divine et l'assurance de protection pour son fils, Agar retourne chez Abraham et Sarah, où elle donne naissance à Ismaël. La naissance d'Ismaël n'est pas seulement la concrétisation de la promesse faite à Agar dans le désert, c'est aussi un moment de réalisation qui précède l'accomplissement plus large de la promesse divine faite à Abraham d'une descendance innombrable. La naissance d'Ismaël et l'expérience d'Agar dans le désert sont essentielles pour comprendre la complexité des promesses divines et leur interaction avec les vies humaines. À travers Ismaël, Dieu démontre sa fidélité et sa volonté de bénir toutes les nations de la terre, non seulement par l'intermédiaire d'Isaac, mais aussi d'Ismaël. L'histoire d'Agar et d'Ismaël met en lumière l'universalité du soin de Dieu et la portée de ses promesses, transcendant les barrières et les attentes humaines. Après la naissance d'Ismaël, la structure familiale d'Abraham fait face à des défis considérables. Ismaël, le fils d'Abraham et d'Agar, la servante égyptienne de Sarah, devient le centre de tensions familiales croissantes. Sarah, qui avait initialement proposé l'union entre Abraham et Agar comme moyen d'accomplir la promesse divine de descendance, commence à ressentir le poids des conséquences de sa décision. La situation se complique davantage avec l'annonce divine de la naissance imminente d'Isaac, le fils promis d'Abraham et Sarah. La joie liée à la nouvelle de ce fils promis contraste avec la tension existante due à la présence d'Ismaël. La dynamique familiale est ébranlée par la rivalité et la jalousie, alors que la promesse d'une grande nation à travers Isaac semble placer Ismaël dans une position incertaine. Dieu, conscient des tensions au sein de la famille d'Abraham, intervient directement en offrant des conseils et des promesses à la fois pour Ismaël et Isaac. Dieu assure que, bien qu'Isaac soit le fils de la promesse, à travers lequel l'alliance sera établie, Ismaël sera également béni et deviendra une grande nation. Pour Ismaël, je t'ai entendu. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai très abondamment. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Genèse 17, 20. Cette promesse réaffirme le soin et le dessein divin pour Ismaël, garantissant sa place dans le plan plus vaste de Dieu. L'arrivée d'Isaac marque un tournant dans l'histoire. Sarah observe Ismaël, percevant une menace pour l'avenir d'Isaac. Elle demande à Abraham de chasser Agar et Ismaël. Bien qu'Abraham soit attristé par l'idée d'éloigner son fils, Dieu l'instruit d'accéder à la demande de Sarah en assurant que sa promesse envers Ismaël reste solide. Ne t'afflige pas à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde tout ce que Sarah te dit, car c'est par Isaac que tu auras une descendance qui portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car il est ta descendance. Genèse 21, 12, 13. Agar et Ismaël sont alors envoyés dans le désert avec des provisions limitées. Lorsque l'eau vient à manquer, Agar, désespérée, laisse Ismaël sous un buisson et s'éloigne, incapable d'assister à la souffrance de son fils. Rongée par la tristesse, elle implore de l'aide. Au moment de son plus grand désespoir, Dieu entend les pleurs d'Ismaël. Un ange du Seigneur appelle Agar du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Lève-toi, prends l'enfant et tiens-le fermement par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Genèse 21, 17, 18. Dieu révèle alors à Agar un puits d'eau, sauvant ainsi la vie des deux et réaffirmant la promesse faite à Ismaël. Ismaël grandit dans le désert, devenant un archer habile. Il s'établit dans le désert de Paran, et Agar, sa mère, lui trouve une épouse d'Égypte. L'accomplissement de la promesse de Dieu concernant Ismaël se manifeste dans la formation d'une grande nation issue de sa descendance. La référence au mariage d'Ismaël se trouve dans Genèse 21, 21, qui dit « Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. » Ce verset souligne la continuation de la vie d'Ismaël
après que lui et sa mère aient été envoyés dans le désert par Abraham, sous la direction de Dieu, et montre la formation de sa propre famille, qui mènera finalement à la grande nation que Dieu a promis de faire des descendants d'Ismaël. La promesse divine de faire d'Ismaël une grande nation s'est accomplie à travers ses descendants, qui se sont répandus au Moyen-Orient, chacun portant avec lui l'héritage de son ancêtre. Ils sont devenus marchands, guerriers et chefs, connus pour leur habileté et leur esprit indomptable, des caractéristiques héritées d'Ismaël. Ismaël a vécu jusqu'à l'âge de 137 ans, laissant un héritage qui a transcendé les époques. Son histoire est un témoignage du pouvoir de la foi, de la promesse et de la capacité humaine à surmonter l'adversité. On ne se souvient pas seulement de lui comme du fils d'Abraham chassé dans le désert, mais aussi comme du fondateur d'une nation, un chef dont la vie a façonné le destin de nombreux individus. L'histoire d'Ismaël est un exemple de la manière dont Dieu œuvre à travers toutes les circonstances et tient ses promesses, même en situation de conflit et de désespoir. De plus, Ismaël est une figure très importante dans l'islam, où il est considéré comme un prophète et vénéré pour son rôle dans l'histoire de la Kaaba à la Mecque. Si cette histoire de foi, de dépassement et de promesses tenues vous a inspiré, partagez-la avec vos amis et votre famille pour diffuser ce message d'espoir. Abonnez-vous à notre chaîne et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez ou partager vos réflexions. Ce geste simple peut inspirer plus de personnes que vous ne l'imaginez. Et ne vous arrêtez pas là. Nous avons de nombreuses autres vidéos qui explorent des histoires fascinantes comme celle-ci. Jetez un coup d'œil aux vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran et plongez plus profondément dans ce merveilleux livre qu'est la Bible. Passez une semaine bénie.